Masechet Rosh Hashanah, résumé du Daf Lamed Aleph. La Gemara ici nous ramène le Shir Shelium qu'on a l'habitude de dire tous les jours, qui était en fait ce que les Lévim disaient lorsqu'on faisait le Korban. Donc chaque jour de la semaine, il y avait un autre Shir Shelium, un autre chant qui était chanté par les Lévim, un autre Mizmor de Teilim. Et la Gemara explique pourquoi chaque Mizmor était adapté à ce jour-là de la semaine. Dimanche, le Mizmor, la Shem Haaretz Umloa, en rapport avec le Shem, en rapport avec le fait qu'Hachem a acquis le monde et qu'il a donné aux êtres humains. Lundi, on dit Gadol Hashem, Hashem est grand, en rapport avec le fait qu'il a partagé le ciel de la mer et qu'il a régné en haut. Le mardi, on dit un Mizmor en rapport avec le fait que Hashem a dévoilé la terre et qu'il a installé son assemblée dessus, les juges juifs. Donc Nitzav Badat Kel Hashem se tient sur l'assemblée des juges. Mercredi, on dit Hashem un Dieu de vengeance, Kel Nekamot Hashem. Il a créé ce jour-là le soleil, la lune, les étoiles, et il va punir ceux qui se prosternent devant eux. Jeudi, on dit un Mizmor qui dit Harininu l'Elokim Uzenu, chantez à Hashem notre puissance, en rapport avec les oiseaux, les poissons qu'Hashem a créés pour le louer. Vendredi, Hashem Malach Geut Lavesh, en rapport avec le fait que Kadosh Baruch Hu a terminé sa création et qu'il a régné sur eux. Shabbat, on dit Mizmor Shir Yom Shabbat, et là-dessus nous avons une Machloket Tanaïm, soit en rapport avec le 7e millénaire au futur, et donc ça c'est Mizmor Shir Yom Shabbat, c'est le 7e millénaire qui va arriver, soit en rapport avec Shabbat, le 7e jour de la création, où Hachem s'est reposé de la création. La Gemara ramène une Machloket. Est-ce que la Gemara ramène une Machloket à propos de ce sujet-là? Est-ce qu'on tient de l'enseignement qui dit 6000 ans le monde tient, et au 7e millier d'années, au 7e millénaire, Akadosh Baruch Hu sera seul, ou selon un autre avis même, il y a le 7e et le 8e, 2 millénaires, où le monde sera vide et détruit. À Moussaf de Shabbat, qu'est-ce que on disait? On disait la Shira de Azinu. Dans Parashat Azinu, on partage les psukim de la Shira là-bas en 6, et chaque Shabbat, on dit quelques psukim. Ça, c'est pour Moussaf de Shabbat. Et de même, le même partage on fait pour les montées de Parashat Azinu. Mincha de Shabbat, on dit la moitié de la Shira en Shabbat, Az-Yashir, l'autre moitié, la fin de la Shira depuis Mikamocha, le Shabbat suivant, et la Shira du puits, Shira Taber, le puits de Myriam, c'est encore un Az-Yashir Israël, qui est dit le 3e Shabbat. Et à chaque fois on reprend. Au 4e, on reprend comme le premier. De même pour le Moussaf, au bout de 6 Shabbatot, on recommence. La Gemara ensuite dit, 6 voyages a voyagé la Shrina pour quitter le Beth Amikdash. Elle ne l'a pas fait en un coup. Elle s'est éloignée petit à petit. Elle est passée donc du Haron au Krouv, du Krouv au seuil du Beth Amikdash, ainsi de suite. 6 voyages que la Shrina a fait jusqu'à ce qu'elle est revenue au ciel. Le Sanhedrin, la Shrina c'est 10 voyages, et le Sanhedrin aussi, qui est le tribunal essentiel, le Bedin, qui était au Beth Amikdash, lui aussi, a quitté le Beth Amikdash en 10 étapes. En 10 étapes, à chaque fois d'un endroit à un autre, ils sont éloignés de plus en plus, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au pire des situations, quand ils étaient à Tveria, et de là-bas, ils vont remonter, lorsque Mashiach viendra. Mishnah suivante. La Mishnah ici nous ramène encore une takana de Rabban Yochanan ben Zakkai qui a institué que si le Rosh Bedin, le grand du Bedin, ne se trouve pas sur place, les témoins n'ont pas besoin de courir derrière, partout où il est, pour témoigner sur la nouvelle lune. Ils peuvent présenter leur témoignage au Bedin sur place, sans rechercher le Rosh Bedin. La Gemara raconte une histoire à propos d'une femme qui avait été convoquée au Bedin, et le grand du Bedin, le grand juge, avait changé il a voyagé dans il est parti dans une autre ville, et donc il l'a invité à venir là-bas, mais elle n'est pas venue là-bas, et donc il l'a mise en idouille, il l'a puni. Et la Gemara dit, mais pourquoi on a dit qu'on n'a pas besoin de rechercher le Rosh Bedin partout où il va? Répond la Gemara, on ne parle que du témoignage de la lune. C'est là on a dit qu'il est suffisant de présenter son témoignage devant le Bedin sur place, et pas la peine de courir derrière le grand du Bedin. Mais en ce qui concerne un din Torah, eh bien, elle est soumise. Elle a emprunté de l'argent, ou elle doit de l'argent peut-être à quelqu'un, elle est soumise
elle est soumise à sa dette, à lui, chacun est soumis à son créancier, donc elle est obligée de se fatiguer, de rechercher le juge partout où il est. La Gemara ramène encore une takana de Rabban Yochanan ben Zakkai, qui est que les Kohanim ne font Birkat Kohanim que sans chaussures. Ils n'ont pas le droit de faire Birkat Kohanim avec des chaussures. Et la Gemara elle conclut en disant 9 takanot en tout, Rabbi Yochanan ben Zakkai a institué, 6 qui ont été cités jusqu'à présent. Dans ce Pérec, 6 takanot on a vu. Dans le Pérec précédent, une takana. Et il nous en reste encore 2. Rashi ramène les takanot qui étaient donc de sonner Shabbat à Yavne, de prendre le lulav tous les 7 jours de Sukkot. Le 16 Nissan, on n'a pas le droit de manger de la nouvelle récolte. On reçoit les témoins toute la journée depuis que le Beth Amikdash a été détruit. Et comme on a dit, les témoins n'ont pas besoin de rechercher le Rosh Bedin partout où il est. Ça, c'est les 6 takanot de ce Pérec. Une takana du Pérec précédent, c'était de dire que on ne peut être Mechalel Shabbat. Les témoins ne sont Mechalel Shabbat pour venir témoigner que sur Nissan et Tishrei uniquement. Et il nous en reste encore 2 takanot de Rabbi Yochanan ben Zakkai qui sont inconvertis. Alors que, à l'époque, il devait consacrer une certaine somme d'argent pour amener son korban, en tant que converti, il a un korban obligatoire à faire. Et là, Rabbi Yochanan ben Zakkai a décidé d'annuler cette habitude-là, de manière à ce qu'on n'en arrive pas à profiter finalement de cet argent-là qui est interdit. C'est un obstacle, donc il a annulé ça. On n'a pas à consacrer l'argent. Et enfin, une dernière takana. À propos de la dernière takana, nous avons une marloquette. Quelle est-elle? Soit c'est la takana qui disait que, alors qu'à l'époque, on n'avait pas le droit de racheter un maaser sheni, il fallait le monter à Yerushalayim. Les fruits du deuxième maaser, ils sont pendant les années de maaser sheni, ils sont montés à Yerushalayim, transportés à Yerushalayim pour les manger là-bas. Alors que Minatora, on a le droit de les racheter, les manger partout, les Chachamim avaient institué de les amener jusqu'à Yerushalayim pour les manger là-bas de manière à couronner les rues de Yerushalayim avec des fruits d'Eretz Israël. Mais, une fois que le Beth Amikdash a été détruit, et que finalement, couronner les rues des ennemis, c'était plus intéressant, Rabban Yochanan a annulé cette takana, il a dit on peut racheter les fruits, même quand on est proche de Yerushalayim. Et qu'on aurait pu et on aurait dû les amener jusqu'à présent. Et que jusqu'aujourd'hui, on avait l'habitude de dire qu'il fallait les amener. Dorénavant, c'est plus la peine de les amener, on les rachète. On peut les racheter. Et ensuite, il y en a qui disent que la takana de Rabban Yochanan, la dernière, la 9e, qui nous manque ici dans le compte, c'était la laine rouge qui était suspendue au Beth Amikdash et qui des années, elle blanchissait, d'autres années, elle ne blanchissait pas. Et tout le monde se bousculait pour regarder qu'est-ce qu'il est devenu cette année. Et finalement, si ça blanchissait, ils étaient contents parce que c'est signe que la vérote était pardonnée. Sinon, on parle de Kippour, hein. Sinon, ils étaient tous tristes. Et Rabban Yochanan a décidé de ne plus mettre cette laine rouge-là à un endroit où tout le monde la voit. Il faudrait la cacher ailleurs ou la mettre ailleurs. Finalement, ils l'ont mise sur les cornes du bouc émissaire, de manière à ce qu'un endroit où personne se trouve, parce que le monsieur là-bas qui jette le bouc, il est seul. Et donc, pour éviter cette tristesse-là de Kippour, en voyant que finalement, c'est resté rouge, au cas où c'est resté rouge, eh bien, donc Rabban Yochanan a institué de ne pas laisser la laine rouge en public, mais de la mettre plus loin. Ça, ce serait la dernière takana de Rabban Yochanan ben Zakkai. La Gemara rentre un peu dans les détails. Est-ce que c'était Rabban Yochanan? Est-ce qu'on peut dire que c'était lui ou que c'était pas lui? C'est pas possible parce que finalement, les dernières années du Beth Amikdash où Rabban Yochanan était là, elle était toujours rouge, elle n'a jamais blanchi, donc c'était pas à ce moment-là que cette takana a été faite. La Gemara dit non, c'est possible que Rabban Yochanan, quand il était un élève, un jeune élève, il avait déjà pensé à ça et donné cette idée-là à son maître et que cette idée-là a été acceptée et que donc ça a été institué en son nom, comme quoi il fallait donc éloigner cette laine rouge de tout le monde, ne pas la mettre en public, mais la mettre là-bas sur le Saïr l'Azazel, sur le bouc émissaire, de manière à ne pas causer de la peine à tout Israël pendant le grand jour de Kippour.